Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour une nouvelle émission et aujourd'hui nous allons nous concentrer sur l'association de coopération Madagascar-Saint-Vincent. Car bien que nous savons qu'elle existe, beaucoup d'élèves ne comprennent pas son objectif. Ainsi, en compagnie de mes invités, Bernard Lenuz, Éric Brujean et Vincent Jonas, nous parlerons de l'association en général, de Bolleterie et du voyage qu'il y a lieu tous les ans. Nous allons aussi parler de différentes actions et objectifs, et pour cela, je serai aussi accompagnée de mon équipe avec Zachary Unsampa à la technique, Mélinda Gauthier en tant que régie, Victoria Akar qui s'occupe de la vidéo et Océane Debois qui a la co-animation. Bonjour Océane. Bonjour Lucie. Et ainsi, nous allons profiter de cette prochaine heure tous ensemble. Radio Saint-Vincent. Purement breton. Et avant de parler de l'association Madagascar Saint-Vincent, moi je me pose la question, qu'est-ce que c'est une association ? Océane, est-ce que vous pourriez m'éclairer ? Alors oui, bien sûr, donc la liberté d'association vient de la loi 901 dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Et une asso, c'est une convention par laquelle 2 ou plusieurs personnes mettent en commun de façon permanente leurs connaissances ou leurs activités dans un but autre que de partager des bénéfices. Ça veut dire que c'est plusieurs personnes qui s'associent dans un autre but que de créer de l'argent. Ah oui, et c'est la loi 1901, c'est ça ? C'est ça. Ouais. Et comment est-ce qu'on crée une association ? Eh bien, pour créer une association, il suffit qu'au moins 2 personnes se mettent d'accord sur un projet. Il faut bien retenir que c'est un caractère non lucratif d'une association qui la distingue d'une entreprise. Une association peut poursuivre des buts divers, organiser des événements sportifs, promouvoir une cause, des idées ou réaliser des actions humanitaires comme l'association Madagascar. À ce titre, elle peut réaliser des bénéfices, mais ne peut pas garder l'argent de l'association qui est réinvesti dans l'association. Et aux yeux de la loi, il faut se déclarer. Comment ça se passe ? Alors, il y a 2 types. Les associations simples, qui sont non déclarées en préfecture, qui ont une existence légale, mais ne peuvent pas posséder de patrimoine, ni agir en justice pour, par exemple, porter plainte. Et d'un autre côté, il y a les associations déclarées en préfecture, qui, elles, peuvent posséder un patrimoine et agir en justice. Et les associations, comment sont-elles contrôlées ? Comment est-ce qu'elles respectent la loi ? Eh bien, tout d'abord, toutes les associations, quelles que soient, peuvent être soumises à un contrôle. Même si elles ne sont pas déclarées, elles doivent respecter la loi, elles peuvent être poursuivies en justice, et toutes les associations qui touchent des subventions doivent signer une charte comme quoi elles respectent la loi. Et est-ce que vous faites partie d'une association ? Alors moi, je ne fais partie d'aucune association, non, mais je pourrais y réfléchir. Eh bien, c'est très bien. Radio Saint-Vincent, au Parc du Tabor. Alors, bonjour Bernard Lenuz, bienvenue sur notre plateau. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter l'association l'association de coopération Madagascar Saint-Vincent dont vous êtes le président ? Voilà, merci. Donc la CMSV, puisque c'est ainsi qu'on l'appelle, donc est une association qui est née en 2001-2002 à la suite de la première expédition qui a été faite à Madagascar par un groupe d'une vingtaine d'élèves à laquelle j'avais participé. Et donc après cette première expérience, on s'est dit on ne peut pas rester comme ça, regarder la situation à Madagascar et ne rien faire. Et pour ça, on a construit une association avec un objectif principal qui est d'apporter une aide concrète à Madagascar. Et pourquoi avez-vous choisi Madagascar en particulier et pas d'autres pays d'Afrique dans le besoin ? Alors à l'origine, il y avait donc un projet qui était proposé par la région Bretagne qui permettait à des lycéens de pouvoir partir découvrir le monde. On a donc, au niveau de Saint-Vincent, déposé un projet pour aller vers un pays du Sud. Et on a choisi Madagascar, d'abord parce que c'est une île, c'est un pays francophone, c'est une ancienne colonie française. Et puis il y avait des religieuses à Madagascar, il y a toujours des religieuses à Madagascar, qui sont les Sœurs de la Providence. Et Saint-Vincent avait
fait un lien très fort avec les Sœurs de la Providence, puisque vous le savez peut-être, Saint-Vincent, c'est Saint-Vincent-Providence. Donc les Sœurs de la Providence enseignaient ici à Saint-Vincent. Donc on s'est dit, tant qu'aller aussi loin, eh bien, autant le faire avec une association que l'on connaît. Donc on est parti sur Madagascar. Et est-ce que créer l'association a été compliqué Non, pas vraiment. Disons qu'on a eu l'aide d'un parent d'élève qui était avocat et qui nous a apporté donc une aide, je dirais, technique pour mettre en place les statuts de l'association. Puis après, ça a été déposé en préfecture. Et après, il suffit de suivre, bien sûr, le fonctionnement normal d'une association avec ses réunions régulières, avec également donc son assemblée générale et puis son bilan, quoi. Et donc, quelles sont les différentes actions menées par l'association ? Alors, ce sont des actions surtout sur le plan de la construction de bâtiments scolaires. Car les Sœurs de la Providence ont des écoles sur place à Madagascar et on a eu l'occasion de voir dans quelle situation de dénuement elles se trouvent. Et donc, chaque année, elles nous disent, voilà, on aimerait bien rajouter une classe à l'école primaire, on aimerait bien faire un réfectoire, on aimerait bien mettre en place un CDI, une bibliothèque. Et donc, selon un projet qu'elles nous présentent et un devis qui est donc budgétisé, eh bien, notre association, chaque année, s'engage à faire un certain nombre d'actions dont le bénéfice, eh bien, sera utilisé pour ces constructions. Et les élèves qui vont sur place voient que l'argent a été utilisé pour cela. Et ces constructions, elles sont centrées que sur une partie de l'île de Madagascar ou est-ce qu'il y en a sur à peu près partout ? Donc, sur l'île de Madagascar essentiellement, mais dans différents lieux à Madagascar. Ouais. Et selon vous, quel est le projet le plus marquant auquel vous avez participé à Madagascar ? Je dirais qu'il y a eu le premier, parce qu'il sonne un peu comme un slogan pour nous. C'était la sœur qui nous avait dit « Oh, moi je vais quitter Madagascar bientôt », elle était française, et j'ai passé pratiquement une grande partie de ma vie religieuse là-bas, et j'aimerais bien que l'école dont je suis directrice puisse avoir un CDI. Et donc notre slogan c'était un CDI pour Mandritsar, parce que Mandritsar c'était le nom de cette petite ville où était situé ce collège Saint-Jean. Oui, donc une construction très touchante. Et comment est-ce que nous, élèves de Saint-Vincent, pouvons nous impliquer dans ces actions ? Mais d'abord, en suivant un petit peu ce projet qui est régulièrement rappelé, alors il y a différentes actions qui sont maintenant un petit peu institutionnalisées dans le courant de l'année scolaire. Par exemple, il y a des ventes de chocolat de Noël qui peuvent rapporter à peu près 2 à 3 000 euros sur une année. Ensuite, il y a des marchés de Noël qui ont lieu régulièrement, aussi marchés pour la fête des mères, là où on vend des objets malgaches qui sont ramenés par l'équipe qui a été sur place. Et donc le bénéfice de cette vente également est versé à l'association et cela contribue à financer ces différents projets. Et les bénévoles de l'association sont uniquement des professeurs de Saint-Vincent ? Est-ce qu'il y a des personnes externes ? Alors, ce sont essentiellement des professeurs de Saint-Vincent, soit qui sont partis, soit qui vont partir, ou bien qui souhaitent s'associer au projet. Mais on aimerait qu'il y ait aussi des élèves, d'ailleurs, qui puissent en faire partie, parce qu'on pense que ce serait une façon très intéressante de présenter le milieu associatif aussi pour des élèves. Oui, et puis ça pourrait leur permettre de grandir. Selon vous, quelles sont les plus grandes leçons que vous avez tirées de cet engagement ? Alors, d'abord, c'est la camaraderie qui s'est développée entre tous les élèves qui sont partis chaque année. Vraiment, chaque année, les élèves qui partent forment vraiment un groupe. Et ils vivent pendant 3 semaines ensemble, tout le temps, avec les professeurs. Et vraiment, il se crée vraiment des liens très très forts au moment de cela. Après, il y a les relations également avec les Malgaches, avec le lycée Jules Ferry, qui est un lycée donc malgache, mais qui porte le nom de Jules Ferry, qui date de la colonisation, et ce lycée nous reçoit régulièrement chaque année pour nous présenter d'abord le lycée, la vie scolaire à Madagascar, et puis c'est eux qui nous font découvrir, les lycéens qui nous font découvrir la ville de Tananarive ou Antananarivo. Eh bien, est-ce que vous auriez une dernière chose à ajouter pour motiver nos auditeurs à rejoindre votre association ? Oui, bien sûr. D'abord, n'hésitez pas à participer au bol bleury, parce que si quelquefois on ne sait pas trop à quoi ça peut servir, sachez que tout argent qui est collecté par l'association est utilisé au centime près ou à l'euro près pour pouvoir financer des projets qui sont vraiment nécessaires.
Eh bien, merci Monsieur Lenuz. Et juste après cette musique, nous accueillerons d'ailleurs deux professeurs qui nous parleront plus profondément de l'activité bolderie. Bienvenue à Rennes. Pourquoi Rennes? Le beurre, la galette, le beurre, la galette. Je venais à Rennes, donc je voyais ce bâtiment-là. Radio Saint-Vincent, au cœur de Rennes Métropole. Nous sommes toujours en direct sur Radio Saint-Vincent en compagnie de Éric Brigeant. Bonjour monsieur. Bonjour. Et de monsieur Jonas. Bonjour. Bonjour. Et nous allons parler de l'opération Bolderie qui se déroulera dans quelques semaines. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste cette opération ? Bah oui, en fait, les élèves viennent prendre leur repas comme d'habitude à Saint-Vincent. On fait un repas un petit peu plus chiche où ce sera du riz avec une sauce, soit lait de coco, soit tomate. Petits légumes, il y avait marqué. Ah oui, petits légumes. On a changé cette année. Et un fruit. Le prix du repas reste le même qu'un repas habituel, mais du coup, on fait davantage de bénéfices qui sont reversés pour des actions humanitaires ou de solidaires. Et donc, monsieur Jonas, donc vous êtes tous les deux professeurs. C'est quelque chose qui est proposé aux professeurs et aux élèves ou c'est uniquement pour les élèves ? Alors, c'est proposé aux professeurs et aux élèves, et c'est aussi proposé aux élèves du primaire. Et donc, pour revenir aux origines de cette opération, depuis combien de temps est-ce qu'on peut faire le bol de riz à Saint-Vincent ? Eh bien, on n'a pas réellement de date à vous donner. Sachez juste que cette opération bol de riz, elle permet depuis le début du voyage de l'association finalement de financer les projets dont a parlé monsieur Lenuz tout à l'heure. Et est-ce que vous avez des exemples de projets qui ont été faits grâce à l'opération bol de riz ? C'est pas que le bol de riz, en fait, c'est toutes les actions qui sont menées au sein de l'association. Donc il y a aussi les chocolats, les marchés. Les fonds servent, alors notamment les dernières fois, à la rénovation d'une école à Bois-Namar où il y avait une école mais il n'y avait pas de toiture, donc il a fallu refaire une toiture par exemple. Ah oui, donc ce sont des projets coûteux. Environ combien y a-t-il de bénéfices chaque année de cette opération ? Sur bol de riz, on est aux alentours des 3 000 euros. Ouais, 2-3 000 euros en fonction du nombre de participants. Et est-ce que vous avez une idée, est-ce que vous savez quel projet a été choisi cette année A priori, on va continuer dans la rénovation de l'école de Bois-Namar. Et est-ce que vous avez une idée de combien d'élèves choisissent d'y participer chaque année ? Alors, on n'a pas le nombre exact. La seule chose dont on est vraiment sûr, c'est que ça fonctionne très très bien au niveau du collège en 6e, 5e. Et puis plus les élèves grandissent et moins ils ont tendance à y participer. Donc on espère bien que cette année, les grands au lycée vont y participer davantage. Justement, cette émission en est l'occasion. Qu'est-ce qui vous a poussé chacun à rejoindre l'association Madagascar et à participer ? Moi, ça a été simple. On m'a demandé en fait si je souhaitais participer parce qu'ils cherchaient du monde pour le voyage la première année. Et du coup, c'est comme ça que j'ai mis les pieds dans l'association. Je ne vais pas déroger à la règle. De la même façon, M. Brugeant, moi, m'a proposé de venir avec lui la première année où je suis arrivé ici. Et donc, on est partis ensemble à Madagascar avant Covid. Ah oui, donc ça permet de créer des liens entre professeurs et j'imagine entre les élèves à chaque fois. Ça unit vraiment ce voyage ? Complètement. Moi, on a toujours des nouvelles et on voit toujours des élèves avec qui on est parti il y a 5, 6, 7 ans. Voilà, quoi. Ouais. On est même invité aux anniversaires parfois. Pour les 20 ans. Exactement. Des petites anecdotes. Justement, maintenant que nous avons bien couvert le sujet de bol de riz, je vous propose une petite pause musicale avant de parler du voyage. Radio SV, le meilleur du son. Donc il est bientôt 13h sur Saint-Vincent et nous sommes toujours en compagnie de nos deux invités qui sont professeurs à Saint-Vincent et qui participent donc à l'association de coopération Madagascar Saint-Vincent.
Et donc après en avoir appris plus sur l'association et ses actions, nous commencions à parler du voyage. Donc tout d'abord, quand a été le premier voyage ? Il y a en 2001, je crois. 2001, tu m'as dit. Ouais. Oui, donc ça fait maintenant 24 ans, ça fait pas mal de temps, et il est proposé à qui ? C'est les élèves de seconde, première, terme ? C'est essentiellement, enfin non, c'est même exclusivement les élèves de seconde, parce que c'est les seuls qui n'ont pas d'examen en fait en fin d'année, qui sont libérés et qui peuvent partir. Donc c'est en fin d'année qu'il a lieu, mais il me semble que les secondes ont un stage maintenant. Et le fait de partir à Madagascar les exempte du stage en fait, voilà. Le fait de partir avec l'association en fait. C'est comme s'ils faisaient leur stage, mais pour l'association. Oui, c'est vrai qu'il est Donc possible nous, on valide, de participer dans un de stage. cette façon, oui. Oui, puis en plus, on fait souvent des stages pour enrichir le dossier Parcoursup, mais c'est vrai que participer à une opération humanitaire, je pense que c'est d'autant plus... C'est une très jolie ligne. Une très jolie ligne. Et ça se valorise aussi sur Parcoursup. Et donc j'imagine que peu d'élèves peuvent y participer. Comment se fait la sélection ? On n'a jamais été trop embêtés en fait, parce que on peut amener entre 16 et 18, 19 élèves maximum, et on a rarement eu plus de candidatures. Et on s'est toujours posé la question, voilà, si jamais il y avait plus, et dans ces cas-là, on demande aux élèves de nous faire une lettre de motivation. Oui, pour prouver à quel point ils ont envie de s'engager. Et vous partez pour combien de temps environ ? Eh bien, on va partir pour 3 semaines à partir du 13 juin. Et donc, on rajoutera 21 jours et on retrouve... Le 5-6 juillet. Le 5-6 juillet. Et donc, quand on effectue un voyage, est-ce que vous allez toujours au même endroit ou est-ce que votre itinéraire change d'une année sur l'autre ? Il a été longtemps plus ou moins le même, mais là, on est en train de tout remodifier et on garde une base... qui fonctionne notamment sur Tana, où on a des sortes de correspondants en fait avec le lycée Jules Ferry, donc on va essayer de passer pas mal de temps avec les élèves malgaches, mais après en itinérant on essaye de changer. Et donc j'imagine que ce voyage a un coût. Est-ce qu'il est réglé majoritairement par l'association, l'établissement ou par les élèves ? Intégralement par les élèves. L'association ne finance pas du tout le voyage. Donc c'est les élèves et les subventions qu'on arrive à glaner à droite à gauche. Et dans les écoles, est-ce que vous apportez des fournitures là-bas ? Monsieur Lenus nous parlait tout à l'heure de choses que vous rameniez pour revendre. On part avec des valises pleines, effectivement, de fournitures. Cette année, on nous demande beaucoup de fournitures scolaires. Il y a des années où on nous demandait des brosses à dents, des choses comme ça. En fait, aussi, tout dépend des lieux dans lesquels on va. Mais beaucoup de fournitures scolaires pour cette année, a priori. Ah oui, Madagascar, c'est une île avec beaucoup de gens dans le besoin. Ouais, de quoi ont-ils le plus besoin Comme on va dans des écoles, clairement, ils ont besoin de papier, crayon. C'est la base. Et ça doit être magnifique d'être là-bas. C'est quoi votre plus beau souvenir ? Alors moi je dirais les rencontres, alors aussi bien les rencontres avec les élèves que les rencontres avec les populations locales en fait. Le voyage il est vraiment très enrichissant de ces rencontres-là et puis de toutes les relations qu'on peut créer. Après en effet les paysages sont extraordinaires. Les paysages sont extraordinaires. Je suis d'accord. Et vous, monsieur Brujean ? Effectivement, les rencontres qu'on peut faire sur place, les liens qu'on arrive à tisser avec les gens, le lien qu'on a aussi avec les élèves et qui dure. Donc vous y retournerez tous les deux cette année ? Ouais. Oui. Et avec Madame Gibla en plus. Ah oui, donc seulement 3 professeurs. Est-ce qu'il y a des membres extérieurs d'autres membres de l'association qui viennent ? Non, on n'est que 3 encadrants pour 16 élèves. Ouh, 15 filles et 1 garçon. Et d'une année à l'autre, vous avez tissé des liens avec les populations locales ? Ouais, on reste en contact avec une enseignante du lycée Jules Ferry, Wang, qui nous aide énormément pour préparer le voyage. On est toujours en contact avec le même chauffeur, c'est un chauffeur historique depuis au moins depuis le début de l'année en fait, depuis le début du voyage, c'est toujours le même chauffeur qu'on a, donc voilà. Et après on a aussi les contacts avec les sœurs là-bas, en direct, et avec qui ça se passe très bien aussi.
Et donc, est-ce que vous auriez une dernière chose à rajouter pour encourager des potentiels futurs élèves à rejoindre le voyage ? Pour cette année, c'est mort, mais pour les années futures, engagez-vous, ça vaut vraiment le coup. Eh ben, c'est un très bon slogan. Eh bien, merci d'être venu aujourd'hui. Et maintenant, nous allons écouter Cosmo de Soprano. Radio Saint-Vincent, au plus proche de vous. Tu es à la recherche d'une formation de bac à bac+5 ? Samedi 15 mars, Studirama organise le salon d'alternance et de master de Nantes à la Beaujoire. Retrouve 400 formations post-bac auxquelles tu pourras t'inscrire pour la rentrée. Retrouve également des organismes de recrutement pour trouver ton alternance et des conseillers d'orientation pour finaliser ton inscription sur Parcoursup. Alors inscris-toi vite et gratuitement sur studirama.com. Vous souhaitez devenir un professionnel de santé ? Intéressé par l'ergothérapie, la massokinésithérapie ou la pédicure-podologie ? Rejoignez l'IFPEC, l'Institut de formation au métier de la rééducation et réadaptation de Rennes. L'IFPEC ne vous apprend pas simplement les notions techniques, mais vous permet de devenir un véritable professionnel, humain et soucieux de sa relation patient. Vous alternerez donc entre les apprentissages fondamentaux et de nombreux temps de pratique, que ce soit à l'Institut ou en stage. Pour plus d'informations, rendez-vous sur ifpec.org, ifpek.org. Ça, c'est Mathis. Pour le moment, il est encore lycéen et passera son bac général dans quelques jours. Mais ce qui le rend si heureux, c'est le courrier qui vient d'ouvrir. Oui, on se calme, Mathis. Mathis a été accepté à l'ICAM et deviendra ingénieur généraliste. Les matières scientifiques, ça a toujours été son truc. Et grâce à l'ICAM, il abordera sereinement ces 2 années de BTS. En plus, Mathis savait que s'il était pris à l'ICAM, il retrouverait ses camarades Arthur et Titouan. L'un est en STI 2D et l'autre en STL. Ils sont tous les deux motivés pour obtenir un BTS et rejoindre ensuite une entreprise en alternance pour l'obtention du diplôme d'ingénieur. Donc oui, Mathis est vraiment heureux. Il faut dire que depuis qu'il avait participé aux journées d'immersion à l'ICAM, il ne parlait plus que de ça. Bon, Mathis, ça devient gênant maintenant. Vous rêvez de travailler dans le monde captivant de l'audiovisuel, du son ou de l'animation ? Bienvenue à l'ESRA Bretagne, l'école qui façonne les talents de demain. Notre diplôme reconnu par l'État ouvre les portes du succès. En 3 ans, nous transformons des passionnés en professionnels avertis. L'avenir est entre vos mains. Inscrivez-vous sur Parcoursup dès le mois de décembre et participez à notre concours d'entrée. À l'ESRA Bretagne, préparez-vous à réaliser de beaux projets. ESRA Bretagne, l'école où naissent les futurs talents de l'audiovisuel, du son et de l'animation. Transformez votre passion en carrière. Inscrivez-vous maintenant. Team ready? Start SV Radio. Zombie de The Cranberries, donc une chanson qui est centrée autour de la période de The Troubles en Irlande. Et cette émission touche à sa fin. Tout d'abord, il y a l'opération Bolderie, donc qui a motivé cette émission qui est le 28 mars. Donc venez nombreux, c'est important d'y participer. Comme l'a dit Monsieur Brujean, notre invité, il est important d'y aller même quand on est au lycée. Ce sont des choses importantes. Donc je remercie les invités, Vincent Jonas, Éric Brujean et Bernard Lenuz. Et je remercie toute mon équipe avec Zachary, Victoria, Océane Dubois et Mélinda qui étaient là pour la régie. Merci Océane. Merci à vous Lucie.